15 février, il est 9h43, je suis fatiguée, j'ai l'impression que j'ai pas eu assez de sommeil et il faudra absolument que je me couche tôt ce soir. Alors demain je commence pas tôt, mais il faut que je reprenne l'habitude de me coucher assez tôt et de me lever à peu près aux heures auxquelles je me lève actuellement. C'est que j'ai pas assez de sommeil, tout simplement. On est dimanche et demain je reprends mon stage parce que vu que ma main va mieux et que mon arrêt a été jusqu'au 11, donc jusqu'à mercredi. Je reprends. J'aurais bien préféré plus, mais c'est pas grave. Je vais pas me mettre en arrêt juste pour me mettre en arrêt. Ça n'aura aucun sens. Et j'ai pas envie de me faire griller dans le sens où... Enfin, déjà, je suis pas comme ça à me mettre en arrêt pour me mettre en arrêt. Mais c'est que si je ne trouve rien d'autre au niveau de l'apprentissage, etc., au moins j'ai quelque chose à Saint-Près. Donc voilà, on croise les doigts finalement pour pouvoir même avoir une chance d'avoir un apprentissage et de faire cette reconversion professionnelle. Écoutez, on verra comment ça se passe, mais j'espère trouver autre chose. J'ai en milieu de semaine renvoyé un mail à une candidature, parce que j'avais fait une candidature, donc j'ai renvoyé un mail qui m'avait dit qu'il me donnerait une réponse mi-février. Donc pour l'instant je n'ai pas de retour de leur part. J'espère du coup pouvoir avoir une réponse incessamment sous peu finalement. Mais franchement j'en sais rien de quand ils vont me donner une réponse. Je sais pas du tout dans quel but, dans combien de temps plutôt ils vont me donner une réponse pour la place d'apprentissage, etc. J'espère que je serai prise sur Genève et donc pas sur Vaud. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je mets 40 minutes à peu près en voiture et 1 heure en train pour aller jusqu'à Saint-Près. Et tout dépend de l'école dans laquelle ils me mettent. Mais s'ils me mettent à Yvernon pour les cours théoriques, bah en fait ça me fait genre 2h30, 3h de route slash train pour y aller. 2h30, 3h de route retour pour y aller. J'ai pas envie de faire des journées de 45 heures finalement. Donc si j'arrive à trouver finalement une entreprise à Genève, ce serait plutôt top pour mon apprentissage et du coup je serai mise à l'école. Les cours théoriques seront à Genève, donc ça m'arrange plus qu'autre chose finalement. Et voilà, en fait, franchement j'espère vraiment que je trouve sur Genève, ce serait vraiment un luxe finalement. J'hésite à envoyer des mails à des crèches, etc. pour qui n'ont pas de publication sur orientation.ch pour éventuellement faire un apprentissage chez eux, qui m'arrangerait finalement. Donc je vais essayer de trouver la liste des crèches, en tout cas dans mon secteur, dans mon quartier, etc. Et donc du coup pouvoir envoyer mon dossier, etc., etc. Je pense que je vais faire ça et je vous tiens de toute manière au courant. J'ai failli ne pas le mentionner, mais il y a à peu près 2 jours, enfin pour vous ce sera il y a 2 jours, mais pour moi c'était le vlog qui est sorti hier, donc le vlog du numéro 13 que je vous mets juste ici. J'ai eu un commentaire pour vous montrer comment j'ai appris à tricoter, etc. et vous montrer du coup comment j'ai appris, etc. Donc je vous ferai une explication et je vous montrerai comment commencer un tricot, etc. et comment faire pour tricoter finalement. Je pense pas que je vais faire des tutos tels quels évidemment, mais en tout cas partager un petit peu voilà comment commencer à tricoter, etc. Et voilà, je partagerai tout ça avec vous dans la suite du vlog finalement. Je vais pas vous faire ça tout de suite, mais je vous ferai ça dans la suite de ce vlog en espérant évidemment que ça vous plaise. À toutes.
Alors je vais essayer de vous faire un petit tuto pour commencer le tricot finalement. J'ai pris une pelote auquel je ne tiens pas vraiment, donc du coup je me permets de le prendre. J'ai pris des aiguilles numéro 7. Je pense qu'elles sont un peu grandes, mais ça devrait aller. Surtout que là c'est vraiment prendre vraiment j'ai pas des 6. Sinon c'est trop gros ou trop petit, je préfère vous prendre un peu plus gros. Donc là vous faites une boucle et vous faites une sorte de nœud coulissant finalement. Hop, vous mettez là, comme ça. Et ensuite, vous essayez avec le fil qui est amené finalement près de la pelote, vous faites des boucles comme ça. Hop. En fait, j'ai pas les termes, donc je suis vraiment désolée pour ça. Des boucles. Et hop, vous fermez. Donc là, tout dépend de ce que vous voulez faire et ce que vous souhaitez finalement avoir comme résultat. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une des manières pour comment on fait finalement le début d'un tricot. Je vais essayer d'être la plus précise possible, mais j'ai pas les termes. Je vais, je pense, faire un peu plus petit. Alors attends, je vais essayer de faire plus petit possible et de pouvoir. En fait, ça va vraiment être une démo et un mini tuto, mais vraiment, ça c'est vraiment pour ceux qui commencent. Et après, je pense que si ça vous intéresse d'avoir plus, etc., n'hésitez évidemment pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse vraiment des tutos plus détaillés et avec différents types de points finalement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, différents styles de points pour le tricot. Donc j'ai vraiment réduit parce que j'avais un fil beaucoup trop long et j'en avais clairement pas besoin. Donc là en fait vous mettez toujours l'aiguille devant finalement, et après je vais vous montrer comment ça fait. Donc vous tricotez, je sais pas du tout comment je vais faire le montage, mais c'est vraiment un mini tuto dans ce vlog finalement pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à tricoter. C'est vraiment genre en fait, je suis nulle pour les tutos. Je sais pas expliquer, je sais faire, mais je sais clairement pas expliquer aux gens. Donc, je vais faire de mon mieux, évidemment, pour vous expliquer, voilà, les points et comment faire, etc. Et donc là, c'est vraiment le point basique. Évidemment, si vous souhaitez une écharpe, vous faites pas 10 mailles, quoi. J'ai genre 11 mailles. Donc, évidemment, pour faire une écharpe, vous faites beaucoup plus de mailles, tout dépend de la largeur que vous souhaitez avoir, mais en tout cas pour un projet style écharpe, faut faire beaucoup plus de mailles, en tout cas peut-être une vingtaine minimum pour avoir quelque chose de assez correct finalement. Et en fait vous faites des allers-retours et donc vous aurez un motif très basique finalement, parce que c'est vraiment ce qu'on apprend au tout début, et c'est vraiment quelque chose de très très basique finalement. Après vous avez des aiguilles circulaires qui existent comme celle-ci. Attendez, je vous montre. Ça, avec un fil au milieu, c'est ce qu'on appelle des aiguilles circulaires. Ce qui par exemple vous pouvez utiliser pour faire peut-être des bonnets par exemple. Hop. Ou des pulls par exemple, c'est ce que j'utilise moi pour faire des pulls. J'utilise des aiguilles circulaires. Donc tout dépend ce que vous souhaitez faire évidemment, et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Au début j'avais des aiguilles comme celle-ci, et après je suis passée à ça pour faire des pulls. Je me suis habituée du coup aux aiguilles circulaires, mais en tout cas tout dépend ce que vous préférez. Au niveau des aiguilles, vous avez en bois comme celle-ci, ou en métal comme celle-ci. Donc ça il existe pour les deux, longues comme celle-ci, ou en circulaire, en bois ou en métal, pour les deux. Tout existe, évidemment. Ensuite, là je vais vous faire des petits rangs pour vous montrer finalement à quoi ça ressemblera. Je crois que j'ai rajouté une maille. Ce qui n'arrive jamais, évidemment. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Bon, déjà, vous voyez, en fait, c'est que vous avez derrière, devant, derrière, entre guillemets. Et là, inversement, devant, derrière, devant. Ce qui va vous faire un petit motif très basique. C'est un peu comme ça quand on apprend au début. Les motifs ressemblent à ça.
Au niveau des aiguilles circulaires, vous aurez toujours le même point, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de faire des allers-retours, en fait, comme je fais actuellement. Ça dépend, en fait, après ce que vous faites en aiguille circulaire, mais disons que les aiguilles circulaires, de manière générale, vous partez pour faire un rond, finalement. Et donc du coup, vous aurez toujours le même point, contrairement aux baguettes plus traditionnelles comme celle-ci, où vous faites surtout des allers-retours, finalement. Donc voilà, je m'excuse si mes explications sont pas très claires et pas très logiques, mais c'est que je sais pas du tout faire de tuto, finalement. Je ne sais pas expliquer comme ça, là. Je ne sais pas expliquer comme ça. En vidéo, je ne sais pas expliquer, ma foi. Je suis vraiment désolée. Je suis pas du tout forte pour faire des tutos. Donc voilà, en gros, ça peut vous donner quelque chose de comme ça. Je vais pas forcément continuer plus. Mais en tout cas, ça donne un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est vraiment un peu, comme je dis, le basique, c'est-à-dire en faisant des allers-retours simples. Toujours dans le même sens finalement, et ça vous fait ça peut être assez stylé hein, si vous aimez bien. C'est très basique hein. J'en ai fait beaucoup de tricots dans ce style là entre guillemets, très classique, très basique finalement, et après on essaie de s'améliorer, on essaie d'apprendre. En fait en apprenant vous faites de plus en plus de dessins, si on peut appeler comme ça, ou en tout cas vous pouvez apprendre plusieurs points et plusieurs systèmes différents. En tout cas, ça c'est un peu le point basique qu'on apprend au tout début du tricot. Voilà. Donc essayez d'adapter évidemment vos aiguilles avec le fil. Je n'ai pas de... Je crois que ça c'est du 6. Ouais, ça doit être du 6 je pense. J'ai que du 7 ou du 5,5. Du 5. Mais en tout cas, j'ai pas de 6. Donc voilà. Bref. Voilà ce petit tuto très rapide finalement. Mais en tout cas, j'essaierai de vous faire un tuto beaucoup plus développé, je pense, si la demande est là, évidemment. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Comme vous venez sûrement de le voir, je viens de faire un mini tuto tricot. Je sais que je suis nullissime pour les tutos tricot, finalement. Mais en tout cas, si vous êtes en demande de tuto tricot et que vous souhaitez que je vous apprenne, n'hésitez du coup surtout pas à me le dire en commentaire pour que je puisse essayer de tourner des tutos tricot finalement et d'essayer de vous apprendre un maximum de choses. Du coup, je sais pas du tout comment je vais faire le montage. Il faudra que je commence et que je termine ce soir avant d'aller me coucher finalement. Je sais pas du tout comment ça va être, mais voilà. Au niveau de l'histoire un peu du tricot, du pourquoi de comment j'ai commencé le tricot, c'est que j'ai une de mes grand-mères qui m'a appris à tricoter quand j'étais petite. Et pendant longtemps, j'en avais pas fait du tout de tricot. Je dirais fin de l'école primaire jusqu'au cycle. J'ai pas le souvenir qu'au cycle, j'ai fait beaucoup de tricot finalement. Et après, à peu près au niveau de l'ECG, j'ai repris, je pense, un peu au niveau quand j'étais à l'ECG. Et après, je me suis plus jamais arrêtée finalement. J'essaie de m'améliorer, je dirais, un peu d'année en année finalement. J'ai fait des pulls, ce qui a été les plus gros projets pour moi en termes de tricot. Mais franchement, j'ai fait 4 pulls en tout cas qui ont été terminés. J'en ai commencé beaucoup. Enfin, j'en ai 4 en cours que je n'ai pas encore terminé finalement. Parce que je fais pas forcément, enfin je tricote pas forcément tous les jours. Et vu que j'en ai 4 en cours, j'avance sur d'autres projets aussi à côté, tricot, crochet, etc. Donc ils sont pas forcément prêts d'être terminés. En tout cas, j'avance un peu à ma vitesse finalement. Chacun sa vitesse. Voilà, chacun se prend son temps pour faire ce qu'il veut finalement. Et après, voilà, j'essaie de faire aussi des cagoules, écharpes classiques finalement. Mais à voir. En tout cas, moi, c'est une de mes grand-mères qui m'a appris à tricoter. Voilà, un peu l'histoire du tricot. En général, c'est souvent ça, c'est les grand-mères qui apprennent à leurs enfants, ou les mères qui apprennent, pas forcément les mères, mais en tout cas les grand-mères qui apprennent à leurs petits-enfants. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Moi, j'ai accroché. Ma sœur n'a jamais vraiment kiffé le tricot. Elle crochette un petit peu, mais pas beaucoup de tricot fait ça finalement. Et voilà, dans ma famille on est quand même quelques-unes à tricoter / crocheter, donc c'est un peu aussi une affaire familiale finalement. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vais essayer de transférer un maximum de fichiers de rush pour commencer un peu le montage et de pouvoir le finir après, enfin en fin de journée finalement. À tout à l'heure.
Il est 21h10 et je vais terminer ce vlog ici pour la simple et bonne raison. C'est que demain, il faut que je me couche tôt ce soir. Que je me couche tôt. Vous entendez? J'ai fait un peu de bricolage, entre guillemets. Donc ça c'est cool. En montant le vlog, je me suis dit vraiment, c'est vraiment le pire fail ever de tuto que j'ai fait, qui existe même de manière générale dans ce monde. Le tuto que j'ai fait est un fail. Je vais quand même vous le laisser, c'est cadeau. Attendez, je vous pose. Donc c'est un gros fail. Enfin, c'est une catastrophe quoi. On peut pas faire pire au niveau des tutos finalement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vida. Que apparemment, je décidais de monnaie et je vais, comme je vous l'ai dit, terminer ce vlog. Heureusement, entre guillemets, que j'ai commencé le montage du vlog cet après-midi parce que du coup là ça fait que je peux le finir finalement assez rapidement et incessamment sous peu. Il va me manquer vraiment ce rush là et 2 autres rushs à mettre, mais c'est vraiment rien, et la musique, donc ça c'est vraiment cool. Demain je pense que je ferai le montage demain soir, pas forcément quand je rentre, mais en tout cas que je commence à le faire le plus rapidement possible. Le montage du vlog de demain. Et mardi, j'espère réellement, parce que du coup j'ai à nouveau les réunions finalement du mardi. N'ayant pas été là de la semaine, je sais pas ce qui s'est dit, mais écoutez, tout devrait bien se passer finalement. Potentiellement demain je finis mardi, j'espère que je finis une demi-heure plus tôt, à voir, ou en tout cas un quart d'heure plus tôt, à voir. Mais en tout cas ça peut être pas mal de rentrer plus tôt finalement. Mercredi je commence hyper tôt, je commence à 7h45, donc le montage du vlog qui sort mercredi, je le ferai en arrivant à la maison. Donc je finis genre à 14h15. Et donc, plutôt cool. Je serai du coup chez moi, parce que normalement j'ai la voiture mercredi. Je serai chez moi vers 15h, court max. Et donc du coup, ça me laissera évidemment le temps de faire le montage, etc. pour le sortir à 18h30. Ce qui est plutôt pas mal finalement. Et évidemment, je vous retrouve quand demain. Je vais pas faire de gros blabla, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça, on est dimanche soir, faut que je arrive à me coucher tôt. Parce que là, ces derniers jours, je me suis couchée vers minuit, 1h de mat, finalement. J'ai pris des habitudes de vacances, qu'on se le dise. Bref, on se retrouve demain pour un nouveau daily vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Et le mot qu'on pourrait partager ensemble serait tuto. Tuto foireux même. Donc on se retrouve demain pour un nouveau vlog, en espérant que celui-ci vous a plu. Il y a toujours 3 choses à faire: mettre des commentaires, mettre un pouce qui vont aider au référencement de la vidéo, et vous abonner, ce qui va soutenir des petits créateurs de contenu comme moi. Et nous, on se retrouve demain. La bise.